Bonjour, je suis Steve Anicoach, éducateur comportementaliste canin et félin, également formateur pour Vox Animae où j'interviens dans des formations pour comportementalistes canins. Donc on va parler de l'accueil du chiot. Alors l'accueil du chiot c'est quoi? C'est un accompagnement qui est personnalisé à l'arrivée du chiot. Que ce soit avant son arrivée, que ce soit au moment où il arrive ou que ce soit 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, je recommande cet accompagnement parce qu'il permet de poser des apprentissages et je vous transmets des connaissances qui sont indispensables à la construction d'un lien fiable et sécurisant avec son chien. Je vais faire de vous un guide qui, pour son chien, aura les bonnes réponses qui l'aideront à évoluer dans de bonnes conditions avec vous. L'idée, c'est de faire finalement beaucoup aussi de prévention sur les éventuelles problématiques que je rencontre dans mes expériences en général. Je suis plus dans la rééducation que dans l'accompagnement des chiots et la prévention, c'est important. Si on démarre correctement avec un chiot, on minimise les chances d'avoir des problématiques, même si des fois il peut y avoir malheureusement des expériences de vie qui peuvent faire qu'un chien peut devenir réactif congénère parce qu'il s'est fait agresser par 3 chiens. Il peut être de nature un petit peu anxieuse parce que tout simplement il est comme ça, donc avoir plus de mal à la tolérance à la séparation. L'idée, c'est de s'assurer qu'on ne rentre pas dans ces schémas-là de notre fait. Donc, pour ça, on va voir plein de choses ensemble. On va voir l'apprentissage de la propreté, indispensable. On verra l'apprentissage de la solitude. La solitude, paradoxalement, elle ne s'apprend pas en restant seul. Elle s'apprend via une dynamique relationnelle qui est adaptée au profil du chien. Donc, il y a une manière de vivre avec, de partager son quotidien pour lui apprendre à tolérer la séparation avec nous, tout simplement. La prise d'autonomie, ça va avec aussi, ça vient en complémentarité. Même si les deux se rejoignent, ils ont des petites subtilités distinctes qu'on verra ensemble du coup en rendez-vous. Et tout ça, c'est par des apprentissages et une approche que vous aurez qui va amener vos chiens à intégrer en fait ces schémas-là. Il y a aussi les problèmes récurrents qu'on va retrouver avec les chiens, les mordiments. Comment gérer les mordiments, comment réagir. Assez souvent, ce que moi je vois quand je vais en rééducation, c'est qu'il y a souvent eu de la violence autour des mordiments. On a tendance à malmener le chiot. Mais tout ça, ça va jouer également sur la relation, le rapport qu'on va avoir avec son animal, et ça va pas forcément lui indiquer le champ du possible. Qu'est-ce qu'il peut faire, quel comportement il peut avoir alternatif, plutôt que d'aller essayer de nous mordre ou de manger nos chaussures, nos doigts de pied, etc. Donc l'idée, c'est de voir comment gérer ça. Également les chiens qui sautent, parce que quand on a des chiens sauteurs qui font 25, 30, 40, 50 kilos, je pense que beaucoup en ont croisé, c'est difficile à gérer et surtout ça peut être très gênant quand on a des invités qui viennent à la maison ou si on a quelqu'un qui a des problèmes de santé ou quoi, c'est pas négligeable, on s'est cassé la jambe ou on a une mamie qui vient à la maison, elle a peut-être pas envie de se faire bousculer par un chien de 60 kilos. Donc l'idée c'est faire aussi de la prévention sur tout ça, comment apprendre aux chiens à avoir des comportements qui conviennent à nos modes de vie, à notre quotidien. Il faut savoir que la formule est adaptée et s'articule aussi autour de vous en termes de chronologie. J'entends par là que si je peux vous accompagner avant que le chiot arrive. Et là, j'ai déjà fait, c'est-à-dire c'est tout un coaching avant qu'il arrive sur la relation animale, sur l'aménagement de l'espace, prévoir, anticiper les premières nuits, comment gérer, peut-être quelques conseils aussi par rapport à l'éleveur juste avant de récupérer le chiot. Donc là, on voit plein de choses qui sont adaptées avant son arrivée et on voit en même temps à ce moment-là, dans ce rendez-vous, bien sûr, tous les indispensables à savoir pour pouvoir bien démarrer avec. Ça peut être au moment où il est arrivé ou ça peut être aussi 1-2 mois après, c'est possible aussi. Je conseille quand même de faire l'accueil du chiot avant, c'est carrément génial si on peut faire un accompagnement comme ça. Ça peut être également juste après son arrivée, mais pas attendre plusieurs mois non plus parce qu'on risque de sortir de périodes qui sont déterminantes et déjà de rentrer dans de la rééducation sur certains points. D'où l'importance de se faire accompagner quand le chiot arrive ou juste avant son arrivée. Après, en termes de suivi, moi je conseille à minima un rendez-vous complémentaire où on va travailler rappel, suivi naturel, marche en laisse, on va voir tous les indispensables de conduite et de comportement en extérieur. Et là, c'est plus de l'éducation en tant que telle. Et après, j'articule aussi les rendez-vous en fonction de l'évolution du chien et des difficultés rencontrées par ces humains. Parce chaque chien est unique. Il y a des chiens qui sont vraiment compliqués, il y a des chiens qui sont super cool, il y a des chiens sans faire d'efforts, ils vont être complètement adaptés à nos vies. Certains, ça va être un suivi de fond parce qu'il y aura des comportements à adapter par rapport à son profil. Donc c'est là où moi je porte un regard pour être au plus juste avec son chien, pour pas rentrer dans des extrêmes de fermeté ou des extrêmes peut-être de laxisme ou d'être trop permissif ou de se dire que le temps va régler les choses. En général, le temps règle rarement les choses. Il y a des traits de personnalité qui sont liés effectivement à leur stade d'évolution, mais la plupart du temps, ils vivent par mode associatif. Si on a des mauvais comportements et si on n'a pas les bonnes réponses, les chiens se développent avec ces mauvais comportements et ils peuvent même s'accentuer avec le temps jusqu'à devenir carrément ingérables. Donc l'idée, c'est vraiment
de prendre le loulou quand il arrive tout de suite. Je viens d'arriver et on va tout de suite bien faire les choses avec toi. Prévention, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et vaut mieux qu'on se voit une fois, deux fois et qu'on mette les choses en place proprement pour éviter justement de se retrouver à se rencontrer quand le chien a 1 an et qu'il est infernal, il écoute rien, il tire en laisse, il aboie sur tout le monde, il n'y a pas de rappel, il saute sur les invités, il continue à nous mordiller. Voilà, ça c'est des cas que je rencontre malheureusement où si j'étais intervenu à l'arrivée, on n'en serait sûrement pas là. Donc voilà, je vous recommande de vous faire accompagner. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram, sur Facebook, par mon site internet, peu importe. N'hésitez pas si vous avez une question complémentaire. Et n'oubliez pas que le rendez-vous est vraiment articulé aussi autour de vos connaissances. En fonction des connaissances que vous avez, je ne délivre pas un contenu qui est tout fait protocolaire. Je l'articule en fonction aussi des individus que j'ai en face de moi. Donc si vous avez déjà une grande richesse, un grand savoir autour des chiens et que vous en avez déjà eu plusieurs, eh ben, moi je peux m'adapter techniquement, monter d'un cran sur des points et répondre à des questions plus spécifiques, bien entendu. Merci.